je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma tenue d'aujourd'hui et comme d'habitude vous parler de 2-3 petites choses. Voilà. Donc tout d'abord vous devez déjà remarquer que je suis un peu plus blonde que dans mes vidéos précédentes puisque je suis tout simplement allée refaire mon balayage. Si jamais, comme vous me le demandez souvent, en fait je demande un balayage, enfin en fait je sais pas quel blond exactement c'est, je ne saurais pas. C'est elle qui m'a fait ce blond là il y a déjà 2 ans je crois. Ou 1 an et demi par rapport à ce que je lui avais demandé. En fait je voulais quelque chose qui éclaircisse et qui se fonde bien avec ma couleur naturelle. Je lui demande un balayage blond assez intense, donc elle fait double dose quoi en gros, et franchement elle en fait vraiment pas. Vous voyez, ça se mélange vraiment très bien avec ma couleur naturelle, elle en fait vraiment partout hein. Elle fait un truc vraiment très dense. Au départ elle avait commencé par faire un balayage en fait californien, donc voilà, juste un balayage ouais, classique quoi, et finalement je lui ai demandé de vraiment, ça fait la 2e ou 3e fois que je lui demande un truc vraiment très dense. Et donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça vraiment très joli. Les pointes elles sont vraiment très blondes, vraiment très claires. Franchement j'aime trop. Là je sais pas si avec la lumière vous le voyez bien. Et voilà de dos. Au niveau de la longueur j'ai strictement rien fait. J'ai vraiment rien coupé, même pas les pointes, rien du tout. Je vais laisser pousser, voilà, vous êtes nombreux à me poser la question et oui, je veux laisser repousser mes cheveux pour voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être que cet été je recouperai tout court, ça je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai envie de les avoir longs, de voir ce que ça donne, vraiment de les avoir très longs, pouvoir vraiment faire plein de choses avec, etc. Là je suis contente, j'ai ma première fierté, c'est que j'arrive à faire un chignon avec sans qu'il y ait aucun cheveu qui part dans tous les sens. Enfin bref, voilà pour le petit point capillaire on va dire. Et en tout cas, je vous remercie vraiment toutes, je vous ai remercié à chaque fois, j'ai essayé de vous répondre chacune à chaque commentaire sur les réseaux sociaux, mais vraiment merci pour tous vos compliments, vraiment ça me fait trop plaisir, vous êtes trop, vraiment j'arrête pas de vous le dire, vous êtes vraiment trop adorables, à chaque fois vous me laissez des compliments, des commentaires vraiment trop adorables, et là je suis contente. Moi je sais que ce que j'ai fait, ça me va un minimum quoi, et ça vous plaît, donc voilà, moi je suis vraiment très contente en tout cas de ce qu'elle m'a fait. Elle a vraiment fait un truc vraiment très dense, c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, mais en gros donc j'ai fait un smokey, j'ai fait un espèce de smokey assez rapide en fait. En base j'ai d'ailleurs utilisé donc une petite ombre de chez Clarins, pas vraiment de ombre crème en fait, vous savez c'est les textures toutes douces qui font un peu penser quand même à une ombre, je sais pas comment, c'est pas vraiment crème, c'est pas vraiment poudre, c'est entre les deux on va dire. J'utilise ça en base et je trouve ça assez sympa. Je sais pas si vous voyez bien en fait, parce que la lumière c'est une catastrophe, j'ai du mal vraiment à me placer. Voilà, donc sinon après j'ai mis du noir, un fard noir classique, j'ai mis un petit peu de crayon gras en dessous et j'ai flouté avec une ombre marron de la palette chocolat bonbon. Et j'ai fait donc un trait de liner avec toujours le liner de chez H&M, donc c'est le liner gel. Et d'ailleurs après mon dernier, vous avez été nombreuses à me demander en fait si je l'aimais vraiment bien, enfin est-ce que je l'aimais toujours après l'avoir utilisé, etc. Oui, moi je l'aime vraiment beaucoup, il a pas séché donc comme vous pouvez le voir. Après moi j'utilise très souvent donc je pense pas qu'il ait le temps de sécher avant que je le termine. Mais franchement oui, moi j'adore l'utiliser. En plus il coûte pas très cher, il est vraiment très bien. Donc comme vous l'avez vu, donc moi j'utilise avec un tout petit pinceau de chez Zoeva. Si jamais allez voir mes dernières vidéos, d'ailleurs dans une dernière tenue du jour je vous en parle aussi je crois. Enfin je vous le montre dans mes derniers tutos etc. Donc j'utilise avec un tout petit pinceau et aujourd'hui par contre j'ai voulu vraiment aujourd'hui, je sais pas, j'avais pas trop le temps, j'ai vraiment voulu le faire vite fait. Et d'ailleurs vous avez été nombreuses à me demander quelle texture je préférais pour le liner, enfin qu'est-ce qui est plus facile etc. Peut-être que j'en ferai une vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En gros, aujourd'hui je l'ai utilisé avec ce pinceau là, donc toujours de chez Zoeva. En fait celui-ci c'est le pinceau sourcil. Moi je fais pas mes sourcils avec donc voilà. Et bon, il est pas très précis, mais c'est vrai que si vous êtes pas trop à l'aise avec l'eyeliner gel par exemple, je trouve que là j'ai fait le trait, je l'ai fait en un passage quoi. En un passage j'ai fait mon trait sur la paupière, hop. La virgule c'est vrai que c'est moins précis, mais vous voyez j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Après c'est vrai que si vous voulez un trait tout fin, tout précis, vaut mieux l'autre pinceau que je vous présentais. Mais bon, j'ai fait quand même un trait plus fin qu'avec l'autre pinceau, puisque l'autre pinceau après je doublais ma virgule. Et là en fait j'ai juste pris au ras des cils comme ça, j'ai fait un trait et après hop je l'ai rejoint. Voilà, franchement c'est très simple. Si vous prenez un pinceau biseauté assez large comme celui-ci, mais qui soit quand même assez fin, hein, la tranche faut vraiment qu'elle soit fine, et bah vous arrivez quand même à vous faire un trait, enfin vous arrivez à faire un trait super facilement et je pense pas qu'il y ait possibilité de vous louper. Voilà, faut bien rester collé à la racine des cils. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire, après je suis pas une pro du liner honnêtement hein, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez, si vraiment ça vous intéresse une vidéo juste sur le liner gel peut-être, ou les... Enfin moi j'utilise uniquement le liner gel, un peu de liner liquide de temps en temps, c'est tout. Le liner feutre, je pense que c'est très facile, mais je sais pas, j'en ai pas racheté pour moi. Enfin, les derniers liners feutres que j'ai utilisés, ils séchaient super vite. Enfin bref, voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée sur le liner, pourquoi pas, je peux toujours essayer de faire ça. Voilà, comme j'ai eu beaucoup de questions, pourquoi pas. Et sur les lèvres, je porte toujours un petit rouge à lèvres de chez H&M. Et celui-ci, c'est donc une autre couleur. C'est l'autre couleur que je vous avais présentée en fait. Une couleur un peu plus
cerise comme ça, enfin il est très très joli. Encore une fois, il a une tenue de dingue, là je le sens même pas sur mes lèvres, il a séché. Quand je pince vraiment fort, ça va peut-être un petit peu collant, mais comme je vous l'ai déjà dit et répété dans mes dernières vidéos, c'est sans transfert à 100%, presque mieux que les Sephora, et ça tient vraiment super bien. C'est quand ça s'estompe, ça s'estompe. Enfin, vous l'avez vu dans ma dernière tenue du jour, donc je vous invite à aller voir, c'était une autre couleur que j'avais appliquée. Pour la tenue, je vous l'avais démontré, vraiment, c'est top. Voilà, sur les joues, bah, j'ai utilisé la palette Naked Flushed en teinte Naked pour le bronzer et pour le blush. Sur les ongles, c'est la... Donc j'ai refait mon vernis semi-permanent il y a 2-3 jours et donc c'est la teinte Aubergine Chic que j'ai sur les ongles. Je vous l'avais déjà présenté je pense en vidéo. Voilà, au niveau des bijoux, bah, les boucles d'oreilles, je ne vous les présente plus. Et pour le collier, c'est un de chez Pinky que vous devez peut-être pouvoir encore trouver mais peut-être pas dans cette couleur là. Donc celui que moi j'ai, vous voyez, il y a du rouge dedans. Maintenant on les a avec du orange, du vert il me semble. Vous l'avez en noir et blanc aussi. Enfin voilà, si jamais ce genre de collier vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit tour. Voilà. Pour la tenue maintenant, donc je porte un petit chemisier noir, donc pareil de chez Pinky, mais ça fait un petit moment celui-ci qu'on l'a eu en fait. J'aime beaucoup le petit détail de la poche en simili, ça donne une petite touche d'originalité. Donc je la porte avec ma petite jupe en simili, donc enfin en bimatière parce que là elle est en espèce de suédine juste là, au niveau des tirettes. Et donc sinon elle est tout en simili, d'où le petit rappel de la poche. Et pour les chaussures, bah, c'est mes petites bottines de la halle aux chaussures, je vous les avais déjà présentées plusieurs fois. Et j'ai prévu de mettre ce petit gilet là, donc c'est un petit gilet que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, que j'ai acheté sur le site Blue Shop il y a quelques années maintenant, puisqu'il fait pas très chaud en magasin où je travaille, donc voilà, en gros ce que ça donne. Pareil, encore une fois, là vous avez le petit détail, le petit rappel du simili. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire les prochaines vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Si vous avez des envies particulières de vidéos, surtout vous n'hésitez pas, que ce soit sous ma vidéo, sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas, je prends tout en considération. Vous avez bien vu, dès que vous me demandez un tuto, en général je le fais. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et ouais, merci encore une fois de me suivre et de me laisser toujours des petits commentaires, etc. Ça me fait vraiment très plaisir de vous lire partout, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, je le répète encore une fois. Enfin voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!